Salut tout le monde, Adou. Aujourd'hui, on parle du Foil Assist de Duotone que j'ai pu passer en review. Depuis plus de 2 ans, vous savez que je suis très impliqué sur la pratique assist. J'ai fabriqué mes foils assist moi-même, dans l'esprit foil drive, mais en sac à dos. Je navigue souvent avec un tow boogie, c'est ce fameux petit bateau qui me tracte, qui me permet de me lâcher dans les vagues et de faire un maximum de tests pour mes reviews. C'est un outil de travail qui est fabuleux. Et les assists ont fleuri, il y a différentes marques, on a tous connu très bien Foil Drive, avec qui je travaille aussi des fois. Et Duotone arrive avec un foil assist assez différent de la concurrence, puisque on va avoir ces fameuses batteries autour de la taille, sur le corps et non sur la planche. J'introduis pas Duotone, on a passé en review une partie des nouveautés il n'y a pas longtemps. Je vous ai d'ailleurs parlé donc, de la gamme de planches, des wings, les foils avec le Crest, qui est donc le foil que j'ai utilisé dans cette review Foil Assist et qui est très indiqué. Il y a aussi une gamme de planches, et notamment les Midfish, qui sont donc la planche dédiée pour le foil assist, mais on va voir aussi que d'autres planches fonctionnent très bien avec ce foil assist dans le range des boards Duotone. Donc tout ça vous le trouvez sur le site internet de la marque, il y a toutes les infos, il y a maintenant une catégorie vraiment dédiée à toute la partie assist électrique chez Duotone. Alors globalement, voilà, le foil assist c'est quoi? Le concept, parce qu'il faut le rappeler, c'est j'ai des batteries, un petit moteur fixé sur mon mât, qui en réalité est très intégré, notamment sur la version carbone du foil assist Duotone, et je vais pouvoir choper des ondes, des vagues qui déferlent pas encore, qui vont pas déferler, et les surfer. Donc je vais pouvoir surfer l'insurfable, je vais pouvoir surfer des vagues qui sont éloignées du bord de la plage. Donc voilà, il faut en avoir un usage respectueux. Ça permet, dans des conditions où c'est soit trop petit ou à l'inverse soit trop gros, d'accéder à des conditions plutôt que de rester à la maison. Voilà, ça c'est ma vision du truc. Ça fait 2 ans, plus de 2 ans, 2 ans et demi que je pratique maintenant, avec des supports très très différents en assist. Et je suis convaincu par ce type de projet. Alors dans l'offre déjà il y a 3 produits différents on va dire. Il y a le foil assist Duotone dans sa version carbone un peu premium haut de gamme, c'est ce que nous on a testé avec un mât en carbone. On met les foils Duotone mais on est motorisé, on a une assistance. Il y a la version beaucoup plus accessible de ce foil assist qui est fourni en mât aluminium, donc avec une finition différente, un mât qui va être moins perf, moins léger. Et il y a une version e-foil. Alors là, la différence principale, c'est que le moteur, au lieu d'être près de votre planche, très haut, il va être tout en bas du mât, donc il va fonctionner comme un e-foil, donc la propulsion va être toujours immergée sous l'eau. Alors que c'est pas ce qu'on fait quand on veut surfer, on a l'hélice qui va être vraiment en haut. Donc voilà, 3 modèles différents. Alors moi j'ai reçu le package complet de chez Complet. Alors qu'est-ce qu'on a dedans? Moi j'avais la version carbone vraiment premium, donc on a le e-mast, c'est vraiment une version du mât 84 cm carbone d'Ilab, mais avec le moteur intégré. Donc c'est super bien fini, c'est super hydrodynamique, le câble passe dans le mât, ressort au niveau de la platine, et on a ce moteur qui est situé donc à environ 17 cm sous la platine. Ce moteur, il a un câble auquel il est relié, et ce câble, on vient le brancher sur ce qu'on appelle un e-harness. Donc là, vous connaissez le harnais de windsurf, le harnais traditionnel. On a un harnais un petit peu différent, qui contient une petite boîte à l'arrière, mais gainée de néoprène. C'est bien conçu, c'est assez ergonomique, c'est assez confortable. Et dans ce petit harnais, on a un connecteur pour venir brancher le moteur relié au mât, et on va pouvoir y mettre les batteries. Donc on a 2 batteries qu'on met dans ce petit harnais, avec un système, on a un clapet de verrouillage, et on a un petit zip qui permet de venir t'enfermer tout ça dans une petite housse néoprène qui fait partie intégrante du harnais. Alors cette petite ceinture, moi je l'ai en SM, mais elle existe aussi en LXL. Il y a 2 tailles en fonction des gabarits. On a 2 batteries qui font 159,6 Wh. Donc c'est des batteries qui font 7 Ampères sur la capacité et qui travaillent en couple pour générer la puissance et l'autonomie dont vous avez besoin pour aller jouer. C'est du LIHV. Voilà, mais sur la techno, ça ressemble un peu, en tout cas sur le form factor. Elles sont carénées avec un plastique rigide et elles délivrent du 22,8 volts, ces petites batteries. On a à peu près 1 kg par batterie, donc tu vois, on va embarquer 2 kg batterie dans le harnais. Et moi, j'ai pesé à un petit peu moins de 3,8 kg le harnais avec les batteries dedans sur ma balance sans le câble. Le câble, lui, à lui seul, est assez mastoc balèze pour éviter les coups d'hélice, pour que ça résiste et puis aussi pour que ce soit homologué. On est sur une solution commercialisée, on n'est pas sur une solution faite dans le garage. Le câble pèse à peu près 500 grammes. Une recharge complète avec le chargeur
prend 45 minutes pour 2 batteries pour retourner jouer. Donc voilà, si vous avez 2 sets de batterie, vous avez quand même un temps de jeu assez conséquent, on va dire 45 minutes, 1 heure, on y reviendra. Voilà, le chargeur qui est livré avec est assez balèze. On est sur des batteries qui sont travel ready. C'est-à-dire qu'à 159,6 Wh, elles sont en dessous de la limitation la plus courante des 160 Wh. Ça passe sur la plupart des compagnies. Attention, rencardez-vous toujours avant de prendre l'avion avec votre compagnie pour savoir si c'est bon, avant de partir en voyage avec le matos. Le chargeur propose 2 modes. Il y a un mode de charge et il y a un mode de décharge stockage. C'est-à-dire que si vous savez que pendant 2 mois, vous partez en vacances ou à l'étranger, vous n'allez pas l'utiliser, on va les décharger à peu près à mi-charge pour qu'elles puissent être stockées. Au niveau de la patate, Duotone annonce un couple de 33 kg. Voilà, la puissance, 33 kg de poussée. Voilà. Au niveau des hélices, alors moi le package m'a été livré avec 2 pales, c'est que de la bipale, de la bipale aluminium, mais j'avais 2 paires d'hélices bipales en spare en plastique très rigide. J'ai utilisé principalement les aluminiums, mais c'est bien d'avoir du spare dans le package. Je précise qu'il existe une tripale qui va redonner plus de coupe, plus de confort. On l'a vécu chez Foil Drive, le switch de la bipale à la tripale. J'ai pas pu dans ma review tester ces hélices puisque je ne les avais pas. Sur l'autonomie, là on est dans le théorique, ça dépend de ton poids, ça dépend de ton niveau, ça dépend de la capacité que tu as à pomper, ça dépend s'il y a des vagues à reconnecter, si tu vas beaucoup surfer, ou si tu vas être en mode e-foil, donc là on peut faire 10 minutes comme 2 heures, tu vois. Mais grosso merdo, avec les riders que j'ai observés, on est sur une autonomie réaliste d'environ 30 à un peu plus d'1 heure. Alors petite précision, sur tous les mâts, ça se fixe vraiment en lieu et place d'un mât traditionnel. Il y a juste un câble qui ressort en arrière de la platine, mais on a nos 4 vis M8 qu'on va venir mettre sur les box. Tu peux mettre ça sur une planche Duotone, mais aussi sur n'importe quel autre board du marché. Il n'y a pas de souci. C'est vraiment universel. En parlant d'universalité, sur la version Alu, il y a des adaptateurs qui viennent se glisser en haut du mât et qui permettent d'accéder à vos avions d'autres marques. Si vous voulez utiliser un foil à 6 Duotone, mais vous êtes chez, on cite Duotone évidemment, mais Armstrong aussi avec un fuselage dédié, F1, Codefoil, Sapfoil, AFS avec un fuselage dédié, Lift, North, Axis, KT, donc ça fait quand même un paquet de marques. Pour les geekos de la technologie, le récepteur, ce qui fait le lien avec la télécommande, on va arriver à la télécommande, il n'est pas situé sous la planche ou dans le mât, il est situé dans la ceinture, ce qui est super bien parce que quand le mât est immergé, le récepteur n'est pas immergé, donc on n'a jamais de perte de signal, on peut un peu même ramer avec la planche et on a du signal, voilà, la liaison est vraiment bonne entre la télécommande et le récepteur. Donc le câble moteur, on vient le plugger, il y a un système de quart de tour pour verrouiller, on vient le plugger sous le harnais. On a très important un système de sécu, parce que c'est pas le câble électrique qui fait leash, on a un système de sécu, le câble est un coil, et dedans passe un leash. Et ce leash a un mousqueton en inox à l'issue qui vient se fixer, et ça faut surtout pas oublier avant d'aller à l'eau de le mettre, il vient se fixer sur un anneau qui est sur la base de la ceinture, enfin du e-harness. Donc très important de bien penser à ça avant d'aller à l'eau. Quand vous allez tomber, qu'est-ce qui se passe? C'est ce leash qui se met en tension, et pas votre câble coil qui lui a une capacité d'étirement assez importante. Ça, c'est pour le côté ceinture. Et côté board, sur la midfish, qui est la planche dédiée, on va avoir 2 plugs de leash. Donc ça, c'est ceinture et bretelle. Ça permet de vraiment tirer fort sur l'arrière de la planche en cas de drame. Moi, j'ai aussi utilisé la Crush. Elle a un plug de leash standard. Elle n'est pas faite à la base vraiment pour le foil à 6 Duotone, mais ça le fait déjà grave. Dans la pochette du mât, tu retrouves cette petite boîte avec de la visserie. Et il y a dedans des petits riselants avec des petits patchs adhésif que tu peux coller sur une planche. Si tu n'as pas la midfish qui a un tail divisé en deux à l'arrière, un fishtail, tu vas pouvoir verrouiller la position de ton câble au centre de ta board. Télécommande, alors là, nous on s'est habitué à la petite gâchette Maytech qu'il y a chez Foil Drive, qu'on avait sur nos Foil Assist maison, ou même moi sur les tow boogies que j'utilise. J'ai une gâchette où je gère les gaz comme sur un skate électrique. Là c'est différent, il faut souligner le côté innovant du truc. On a une watch qui se met au poignet et il y a un petit fil. Alors ça paraît assez frêle comme ça, mais finalement ça tient bien le coup. Et on a une petcette bague qui vient se mettre à l'index, et enfin sur le doigt là, et on a un bouton plus et moins. Et quand on allume le système, en fait, en double cliquant sur le plus, on déverrouille le système et l'hélice commence à tourner. On raisonne par cran, par vitesse, 1, 2, 3, 4, 5, et en fait on va monter en plus, mon moteur va tourner de plus en plus vite, et à l'inverse, moins, je vais le faire descendre dans les tours. Si je lâche la télécommande d'un coup, le moteur s'arrête. Et pour redémarrer,
il faut recliquer à nouveau pour remonter jusqu'à la vitesse qui va vous porter. Donc, il y a un coup à prendre, c'est pas une simple gâchette pour quelqu'un qui vient du skate électrique, il va falloir appréhender un petit peu ce système qui est plutôt nouveau. Et dans l'idée, ce qui est positif, c'est que ta main est libérée pour tenir ta caméra, comme moi, bon, c'est un besoin un peu spécifique, pour ramer aussi, pour s'éloigner, mettre un petit fond de gaz et ramer en mode paddle assist. On a la main plus libérée que quand on a une télécommande qui se balade avec un leash ou qu'on la prend à la main point fermé et qu'on doit ramer avec le poing, on est beaucoup moins efficace. Il y a très exactement 7 vitesses. Moi, avec mon gabarit, j'étais plutôt sur la vitesse 5, on va dire, avec la bipale alu. Et avec un 800 crest, c'est très important aussi de préciser le foil qu'on utilise et la board aussi qu'on utilise pour décoller, parce que d'une board à l'autre, vous allez avoir besoin de plus ou moins d'énergie pour faire votre take-off. Petit topo sur la mise en place, je fixe mon mât comme un mât classique. On a une petite pièce en V à l'arrière qui vient plaquer le câble à plat sur le tail, ça évite que le câble remonte et se prenne dans l'hélice, ça c'est très important. Puis ensuite, le câble se coude et vient se loger, se fixer sur le plug de leash ou les plugs de leash dans le cas d'une midfish par exemple. Et du coup, il est vraiment verrouillé, il ne peut pas se prendre dans l'hélice, il est bien fixé. Et si vous tombez, c'est le leash qui fait son boulot, le câble électrique lui n'est pas endommagé. Ce qui est pas mal, c'est que si tu veux repasser en mode wing foil ou para-wing, moi j'ai fait avec la midfish de la para-wing et de la wing avec le 84 D-Lab classique, le mât normal, j'ai juste à dévisser le foil assist, j'ai tout, la ceinture, le mât, l'hélice, tout, je les mets de côté, je remets mon mât, j'ai juste à switcher mon avion et je peux repartir à l'eau. Tu vois, sur les poids, on est à peu près un petit peu en dessous de 3,8 kg sur la ceinture une fois que les batteries sont installées. Avec le poids du câble plus le moteur, on arrive à peu près aux alentours des 6 kg sur le système complet. Il faut compter 1 kg moteur sur les moteurs qu'ils mettent en place avec le hub, avec l'hélice, tout ça. Pour comparo, c'est pas pour dire c'est bien, c'est pas bien, c'est mieux, mais un foil drive max, le max power qui a beaucoup d'autonomie, on est sur du 4,5 kg pour la bête et on a 1 kg de moteur en plus. Donc tu vois que on est sur des choses assez proches. La board dédiée, c'est la midfish. J'en ai parlé dans ma dernière review. Midfish 2026, il y a pas mal de volume disponible et de longueur. On démarre à 38 litres, on finit à 78. Il y a une plus petite, je crois, qui est sortie récemment. La mienne, c'était 5,2 par 38 litres. J'ai fait de la para-wing avec. C'est un petit volume, ça fait peur comme ça, mais en fait, ça décolle super tôt, ça glisse à mort. Donc ça, c'est bien. Donc pour démarrer en foil assist, c'est important d'avoir une planche qui glisse, qui a un peu de longueur, mais qui reste légère. On reste dans les 4 kg, c'est une planche qui est légère, donc c'est sympa à rider parce que fait à peine 4 kg, en pumping, elle est light. Moi, j'avais la 5,2 par 38 litres. Planche sympa parce que même si elle a un petit litrage, comme elle a une super glisse, un shape assez allongé, j'ai pu faire de la para-wing, de la wing dans du vent assez light finalement avec. Donc bien en foil assist, mais pas que. Et ça c'est intéressant parce que ça permet de faire un achat qui sert aussi pas que pour faire du foil assist. Et puis pour les plus gros gabarits, ça monte jusqu'à 78 litres pour 5,11. Donc il y en a un peu pour tous les goûts et tous les poids. La planche, elle est vendue entre 1300 € et 1400 €, 1299 à 1399 €. Voilà. Et puis, la marque recommande globalement de prendre en foil assist 35 litres de plus que votre poids si vous débutez totalement et une aile supérieure à 900. On parle bien sûr là d'un pratiquant qui serait totalement débutant. Moi, j'ai pu faire marcher la bête sur la Crush 27 litres 2026, qui était la planche de surf que j'ai beaucoup appréciée cette année sans le foil assist. Donc, ça marche. Et ça marche même carrément bien. On parle des prix. Alors ce que j'ai reçu moi, le Foil Assist 7 D-Lab, donc c'est le mât carbone en 84, avec le e-harness, le set de batterie, la e-remote avec le chargeur, on est à 5 990 €. T'as pas de planche, T'as pas de planche, t'as pas d'avion, t'as pas de crest ou de foil à mettre au-dessus du mât, d'accord? Après, on a le Foil Assist 7 alu. Mât aluminium, même contenu du package, là on passe sur le mât alu, tout de suite on a 4 799 €. Il n'y a que le style de mât, le type de mât, construction du mât qui change. Idem, ce qu'on appelle le Foil Cruise 7 AL, donc alu, là dès qu'on parle de cruise et non d'assist, c'est le moteur qui est près du fuselage, tout en bas, donc immergé sous l'eau au fond. Là on est sur le mode e-foil. C'est exactement le même prix, mais on a une pratique vraiment e-foil. On peut voler en étant haut sur le mât, on a encore la propulsion puisque le moteur reste sous l'eau. Donc tous ces sets-là, tu peux bien évidemment les monter sur n'importe quel board du marché, custom, autre marque, il n'y a pas de souci. Mais si tu veux un full pack, avec la midfish, on est en 7 alu là par exemple, donc avec une midfish en pack complet, on est aux alentours des 7100 € un peu plus, tu vois. Voilà, ça c'est pour le 7 alu. Donc on va être un peu plus cher en 7 carbone, bien évidemment. Et les petits adaptateurs qui se slide dans le mât alu là pour accéder à du Armstrong, du F1, etc. Ils sont vendus a priori aux alentours des 99 €.
Pour celui qui veut jouer longtemps, le set de batterie supplémentaire, donc 2 batteries, c'est un petit peu en dessous de 900 €. On est 898 € au moment où je vous parle sur les shops qui vendent le set. Sur la connectivité, le paramétrage, alors c'est hyper simple, la notice est fournie, l'appairage télécommande moteur est vraiment hyper simple et Duotone a fait le choix de ne pas avoir une appli. FoilDrive le fait, FlightLab le fait, je teste le FlightLab aussi en ce moment. On a une appli pour un peu tout paramétrer. Là, on est sur un système très simple. La télécommande, une fois appairée, elle te permet d'aller jouer tout simplement, mais il n'y a pas des dizaines de paramètres, il y a juste plusieurs vitesses une fois que tu es sur l'eau. Tu peux moduler la puissance dont tu as besoin pour jouer, mais ça s'arrête là. On a l'indication de la batterie télécommande et de la batterie moteur sur la Watch, mais le système reste très très simple. Sur la remote, je précise que dans le pack, qui est très bien foutu, on a avec une gâchette index en spare. C'est un petit câble, on sait jamais, des fois que tu le perds, des fois que tu l'abîmes. T'en as un de remplacement, sachant que ton shop aussi, qui fait la marque, peut te dépanner si jamais tu as un problème. Et parallèlement, un autre truc aussi, le petit chargeur USB pour la Watch, il est propriétaire. Alors c'est vrai que ça c'est un peu particulier. On a un petit câble qu'on met en lieu et place de la gâchette index qui vient se plugger avec un petit quart de tour sur la Watch et après on se plug sur de l'USB-C pour recharger la télécommande. C'est un câble spécifique, ne le perdez pas, on peut en retrouver un chez la marque, mais c'est pas du chargeur USB-C standard ou du chargeur induction comme on peut avoir pour charger le pod FlightLab ou les télécommandes Maytech ou FoilDrive qui se mettent sur des petits chargeurs induction pour maintenir l'étanchéité de la télécommande. Test terrain. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, moi, je suis convaincu depuis 2 ans maintenant par l'approche de mettre le poids sur le rider, les batteries sur le rider. C'est pas quelque chose que j'ai découvert avec le foil acier Duotone, c'est quelque chose dans lequel je crois et par lequel je suis convaincu depuis plus de 2 ans. J'ai passé en review le FoilDrive Gen 2, je vois tous les avantages du FoilDrive Gen 2, il y a une simplicité, on est relié à rien, on tombe, la planche part, ça convient à plein de gens. Dans l'optique surf, le fait d'enlever les batteries, c'est le plus important dans cette review, c'est ce qu'il faut retenir en fait, le fait d'enlever les batteries de la planche et cette masse de venir la mettre sur ton corps, alors il y aura toujours des gens pour vous dire qu'au niveau sécurité, une batterie ça explose, ça prend feu, bon bref. En 2 ans de batterie fait maison, je soude ça moi-même, moi je fais mes batteries, j'ai jamais eu le moindre souci, même quand ça prend l'eau, ça ne prend pas feu, ça n'explose pas. Donc on arrête avec ça. Toujours vérifier quand même par sécurité que tu as bien fermé la petite boîte à batterie. Ensuite, le poids sur le corps, quand tu surfes, quand tu pompes, ça change tout. C'est-à-dire que la masse fait partie intégrante de toi, comme si c'était du gras ou du muscle, ce que tu veux, mais tout ce qui se passe en dessous de la ceinture reste comme si tu avais un setup de surf normal. C'est-à-dire, alors tu as quand même 1 kg de moteur, attention, tu as un câble qui se balade, donc c'est pas exactement vrai. Mais globalement, tu allèges énormément ta planche, ce qui va te permettre de beaucoup plus facilement aller reconnecter au pumping. Et dans les surfs, tu t'affranchis d'une inertie, d'un poids qui donne de l'inertie à ton foil, à ta planche, à ton setup. Donc le réel gain, il n'est pas pour le gars qui va vouloir faire de l'e-foil, parce qu'avec un setup Duotone, il n'aura pas l'autonomie qu'il a avec un FoilDrive Max Power par exemple. On a moins d'autonomie, on a des batteries plus petites. Mais on peut revenir à la bagnole en ayant joué 1 heure. Moi dans mon cas, on va parler de l'autonomie, je joue 1 heure avec les batteries et un Crest 800. On a de l'autonomie, ça c'est pas un problème. Par contre, faut mieux avoir peut-être un peu moins d'autonomie dans certains cas, si ça te permet d'être plus mobile sur le spot, de pouvoir jouer plus facilement, avoir un setup plus réactif sous les pieds. Donc ça c'est très intéressant, cette masse qu'on vient reporter sur la taille, c'est le point clé du foil à 6 Duotone. For the taste, time for my face, incense for the smell, mood tools for the snakes. I be all over the place. Cardio for my health, good weed through the mail, red beam for the aim, big body wood grain. I be all over the lane. Put one for the pain, think more for your sake, talk less for your mind. On your knees where you pray. I be all over the place. Work hard, get a raise, talk tough, Falcon Haze. New money, different day. I'm still riding in the A. I be all over the night. I'm praying, I hope that he hear me. I'm giving whatever is in me. Gave up on the gram, just take care of the family. They talking, they didn't offend me. Say it's love, but I know it's envy. Say he real, but I don't know many. I'm still wishing I put her like Timmy. Don't drink Cardi. Pour la mise en place, c'est très simple.
tu mets les deux batteries dans la boîte, tu les clipses, t'allumes la batterie 1, t'allumes la batterie 2, t'entends un bip bip moteur, tu fermes le clapet, tu mets le petit verrouillage, le petit taquet de verrouillage, il faut être sûr que t'es bien au rouge, hein, pour que la boîte puisse pas s'ouvrir. On ferme tout ça, on met évidemment le câble bien branché sous la ceinture, et on va aussi mettre le mousqueton. Important de ne pas oublier le mousqueton. Point de détail important, tu as un petit sando qui est fourni dans le packaging. Faut pas oublier de passer le leash dans le sando au moment d'accrocher le leash à la board. On ferme la ceinture. Alors la mienne, moi je suis une taille de guêpe, hein, mais j'étais obligé de serrer comme un âne, parce que sinon, c'est pas que je flottais dedans, mais la sangle en scratché, bon, elle faisait un peu de l'accordéon. Donc il aurait fallu peut-être une sangle plus petite. Ce que m'a envoyé Duotone, ça allait une fois bien serré, mais c'est vrai que c'est un peu particulier, j'étais obligé de serrer beaucoup. Bon, faut que je mange un peu plus, c'est sans doute ça. Sécu de gâchette, ça c'est bien, l'hélice se met pas à tourner, faut double-cliquer pour la déverrouiller. Donc au début d'ailleurs, je savais pas comment faire tourner le moteur, j'étais embêté. La notice est complète, très bien fournie. Il y a plein de vidéos aussi sur internet, donc allez les voir. Premier take-off, moi j'ai réussi très vite. Il y a un effet de cabrage quand on fait un take-off en foil à 6, puisque le moteur est quand même un petit peu en bas du mât, sous la carène, hein, il n'est pas au niveau de la planche. Donc il faut s'avancer pas mal lors de la phase de take-off. Ça c'est comme en foil drive, il n'y a pas de différence. Par contre, ce qui est intéressant aussi, c'est que le fait d'avoir le poids au niveau de la taille, on n'a plus de système sous la board. Alors maintenant, vous savez que sur les foil assist qui se mettent sous les boards, Manta, foil drive ou d'autres, il y a des boards dites trench. Alors elles servent que pour faire ça, parce que si tu enlèves le foil drive ou le Manta, la planche elle a un trou, elle n'est pas faite pour fonctionner sans son foil drive. Donc c'est bien et pas bien. L'avantage c'est que quand ta carène touche l'eau, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de foil drive, il n'y a rien qui vient générer de la traînée. Donc ça, c'est un point fort aussi quelque part. La télécommande, d'un côté, ça libère les mains pour ramer. Je me suis retrouvé à Quiberon, il fallait un peu passer la barre. Alors je mettais un petit fond, je me mettais en vitesse 2-3 et je ramais. Ça me permettait d'aider le moteur aussi pour pas trop consommer. C'est comme ça que vous devriez utiliser le foil assist. En fait, pas trop avoir une approche e-foil de ce foil assist. Il garde des batteries assez petites, assez compactes. C'est ce qui vous donne de la liberté quand vous surfez parce que vous n'embarquez pas trop de poids. Mais du coup, faut pas trop bourriner sur les gaz, quoi, sur la gâchette. Pour ça, un foil drive va être plus adapté. Pour l'approche vraiment e-foil, grosse autonomie, aller loin, tirer sur la gâchette. Là, on est plus sur c'est du foil assist vraiment, et il faut l'utiliser comme tel, avec la houle dans le dos. Veillez à faire ses take-off pour économiser de l'énergie, optez pour des planches qui glissent pas mal. On est dans cette logique-là, je dirais. La gâchette, elle libère les mains, mais par contre, la notion de clic, de pas pouvoir moduler la pression de la gâchette, ça m'a un peu embêté. J'ai fait pas mal de sessions, donc je m'y suis habitué, au final ça va maintenant. Mais les premières sorties de vagues, quand tu sors, tu glides, t'es en haut de mât, et ben au début j'avais pas le réflexe de cliquer plusieurs fois. En fait, moi, pour mon poids, il faut que je sois en vitesse 5 pour porter mes 62 kg. Donc quand le moteur touche l'eau, si je me suis en vitesse 1 ou 2, la planche s'écrase et je tombe. Et je dois repartir de zéro, refaire un take-off. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que je sors d'une vague, je dois cliquer 5 fois sur le bouton plus et garder la main appuyée. Bah, je suis désolé, c'est pas forcément intuitif. On est à 4. Une reprise à 4, c'est bien. 5, quand tu es face au clapot, là, c'est obligatoire. Il y a une gâchette Maytech, type télécommande foil drive ou télécommande d'autres foil assist. Tu sors de la vague, ton hélice touche l'eau, tu mets un fond de gaz, si c'est pas assez, tu rappuies un peu plus et tu arrives à compenser instantanément. Avec le foil assist Duotone, tu peux pas le faire. Tu es obligé d'avoir plus d'anticipation. Je dis pas que c'est infaisable, ça s'intègre très bien, très vite, mais c'est pour moi, je reste sur l'idée que c'est quand même moins intuitif. En fait, ce système de montre et de gâchette à l'index, il est génial, mais on aurait envie qu'à l'index, on ait une gâchette à pression, où les gaz sont modulés en fonction de la pression qu'on met sur la gâchette, et pas forcément raisonner avec un bouton clic plus ou moins. Voilà, c'est ma petite remarque.
Sur l'autonomie vraiment pratique, j'ai fait des tests sur du flat en mode e-foil, alors je pompais un peu avec le Crest 800. J'ai tenu quasiment 1 heure, j'ai fait 10 km. On est sur du plat, il n'y a pas de vagues, très peu, des petites vagues au bord mais ridicules. On n'est clairement pas sur une session surf, donc c'est le bon test. J'arrive à jouer à peu près 1 heure avec mon poids, je fais 10 km. 10 km c'est beaucoup et pas beaucoup à la fois. Imagine qu'il y a des vagues à reconnecter que tu pompes, que tu as un foil suffisamment bien dimensionné, 10 bornes auxquelles tu rajoutes 5 bornes de surf, ou peut-être plus, bah ça commence à faire beaucoup. Et t'es plus sur 1 heure, t'es plus sur 3/4 d'heure ou 1 heure, tu peux être jusqu'à 1h30 ou 2 heures, ça dépend de ton niveau. Je pense aussi qu'il faut utiliser ce foil assist, ou pas pour faire des ronds dans l'eau quand il y a une accalmie, qu'il n'y a pas de vague. Faut parfois pas hésiter à s'asseoir sur la planche, attendre. Et quand il y a quelque chose qui arrive, une onde, une petite série, même si c'est des petites séries qui déferlent pas forcément, là on fait le take-off en ramant un peu, on met un fond de gaz, et on assiste le moteur nous assiste, mais à vous aussi d'assister le système pour consommer un minimum et avoir un temps de jeu qui du coup est vraiment décuplé. Pour moi le sweet spot vraiment dans les conditions molles que j'ai eues, j'étais un peu à Quiberon, j'ai été aussi sur les vagues que j'ai chez moi dans la baie, il y a des endroits où c'est sympa. En plus de cette session flat, le Crest 800 c'est quand même le choix de la raison parce que avec mon poids j'arrive à bien le pomper sur du plat, j'ai du glide, j'ai de la relance, j'ai pas besoin de tirer trop sur le moteur. Effectivement, dès que les conditions sont plus péchues, si tu veux avoir une pratique plus downwind, tu prends un 675 Crest dans des conditions qui poussent, bah tu vas te régaler. Tu vas te régaler parce que tu as juste besoin de la pichenette au départ et après t'es lancé et si jamais tu retombes, tu replaques, tu remets un coup de gaz et là pour le coup, de l'autonomie, cette capacité de faire 10 km, en tout cas pour mon poids avec ce set de batterie, c'est énorme dans le cadre d'un downwind. Tu as le droit de te foirer plein de fois, tu as le droit de replaquer plein de fois, tu arriveras toujours à repartir. Donc ça peut être un super jouet pour du downwind. Tu fais ça en sécu avec des copains qui eux sont à la pagaie ou en parawing, tu gardes une parawing dans ton sac à dos, ça peut jouer aussi comme ça et pas uniquement en surfoil. Gave up on the gram, she take care of the family. They talking, it didn't offend me. Say it's love, I know it's in me. Say you real, but I don't know many. I'm still wishing I put her like Timmy. Don't drink Cardi, don't drink Henny. This Chanel, it ain't Fendi. Say by the bell, like Slater and Kelly. Tell by the smell, I smell like a chimney. Allez, on part. On est sur du petit aujourd'hui. Hein. On va essayer d'aller chercher quand même derrière. Allez, on va chercher aux jambes. J'avoue, ça trichote. Mes cas d'usage, naturellement, j'ai utilisé la Midfish, le setup complet de Yoton, c'était très bien. Et puis, assez vite, j'ai eu envie de tester aussi un peu plus petit. On a eu des belles vagues à Quiberon, mais j'ai eu envie de tester dans des conditions un peu petites la capacité à pomper de ce système avec une crush. Donc là, j'allège à max, j'ai la batterie autour de la taille déjà, et je prends une crush 27 litres, la planche est super légère, elle est compacte. Et là, j'ai découvert avec étonnement qu'en fait, je partais pas vraiment plus tard et j'avais même tendance à avoir une vitesse de moins en cruising et au take-off que sur la Midfish. Peut-être parce que la planche est plus légère. J'ai une bonne technique aussi, je reste bien allongé pour laisser glisser à plat. Faut pas se mettre debout trop tôt pour pas plomber la glisse et les efforts du moteur. Mais une fois que j'étais en l'air, j'avais une capacité à pomper, tenir plus longtemps pour aller reconnecter. Donc finalement, la 27 litres crush, c'était bénéfique et honnêtement, j'aurais tendance à vraiment privilégier cette planche avec mon poids maintenant quand je fais du foil assist avec le système Yoton. Pourquoi ? Alors déjà, package super bien fini, très complet, ce sont la notice, tous les outils pédagogiques, les vidéos que Yoton met à disposition des utilisateurs, ça c'est vraiment top, il n'y a rien à dire. Ils arrivent avec une offre différenciante du foil drive,
et ça ne s'adressera pas exactement aux mêmes personnes d'ailleurs, je pense, enfin c'est mon avis. Le prix reste assez élevé, dans le foil assist, c'est jamais donné de toute façon. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est pour la population de surfeurs pratiquant très surf, ils vont s'y retrouver dans le sens où c'est des gens qui vont garder l'envie aussi de pomper un peu avec les jambes, d'avoir un setup très libéré et vif, vivant, léger dans le carving, avoir un rail to rail avec peu d'inertie, pas trop de poids embarqué, donc là il y a un gain. Par rapport à ce que j'ai connu sur du foil drive, on est sur quelque chose de plus léger. Pour celui qui vraiment veut être dans l'approche e-foil, l'autonomie, là pour le coup, je trouve que tu vas la fumer vite. Si tu es en mode e-foil, tu fais 90 kg et tu veux mettre le mât à lui avec le moteur en bas, pour moi, c'est pas très pertinent, honnêtement. C'est vraiment plus à utiliser en se servant des éléments. Il y a une vague, il y a une onde qui arrive, je l'utilise pour pas trop forcer sur le moteur, je l'aide en ramant. On est sur un foil assist, mais on doit nous aussi fournir des efforts, c'est pas du e-foil. On peut un peu plus être dans cette logique e-foil avec le système foil drive par exemple, ou les foil assist maison que je me suis fabriqué. En tout cas, Duotone, c'est la première grosse marque connue qui arrive avec un système qui n'est pas un système inspiré de nos groupes DIY où tout chacun bricole. Le système chez Duotone, il a été fait en collaboration avec Cyril Kost qui était déjà sur ce système-là et qui développait et utilisait ça depuis des années. C'est important de le mentionner, je trouve. Je salue le fait que Duotone fasse aussi des adaptateurs pour qu'on puisse aller chez d'autres marques. Ça aurait été intéressant de pouvoir tester la compatibilité avec d'autres marques. Après, ça passe par le mât alu pour le moment. Il faudrait que demain, on arrive avec un mât carbone sur lequel on peut mettre des avions d'autres marques. Ce serait intéressant pour les utilisateurs qui veulent pas forcément aller sur du foil drive ou du Manta ou des systèmes qui se mettent sous la planche. J'aurais aimé tester cette petite tripale parce que on sait que ça amène un confort du couple à la reprise. On force moins, on a moins besoin de monter dans les vitesses, donc potentiellement quand on sait bien s'en servir, on va gagner aussi encore en termes d'autonomie. On m'a soufflé dans l'oreillette qu'aussi Duotone allait arriver avec des batteries qui auraient une capacité un petit peu accrue dans un futur plus ou moins proche, donc c'est intéressant. Ça va évoluer. À quel prix, je ne sais pas, mais c'est intéressant de pouvoir gagner un peu encore en temps de jeu si la marque peut le faire, tout en restant dans ce form factor, cette ceinture qui contient les batteries et qui est plutôt ergonomique et bien fichue. J'espère vous avoir transmis un peu mon enthousiasme pour ce produit, qui est un peu différent des autres foil assist qu'on connaît. En tout cas, c'était super de pouvoir passer ce système en revue. J'ai mes propres systèmes pour aller rider tous les jours. Je suis un gros utilisateur du Tobugi et le mien est fait maison, il vient d'aucune marque. Sur cette review, mon avis est réellement mon avis et j'espère que vous l'aurez compris. Je vous dis à plus, on se retrouvera pour d'autres reviews. Duotone m'a fait part de nouveautés aussi qu'on va peut-être avoir en test, sur la partie Parawing. Vous avez été beaucoup à me questionner sur la Paradox, la board. J'avais pas de visi, a priori on aura peut-être la chance de la passer en review, donc je vous tiens au courant d'ici là. C'était Adou, bon vent, mon rail, bye bye.